De l'autre côté des Pyrénées, l'âge de départ à la retraite a longtemps été fixé à 65 ans. J'ai commencé à 19 ans, pris ma retraite à 65 et ça me paraît naturel. C'était normal et il n'y avait pas de problème. Depuis 2011, cet âge légal est même progressivement repoussé chaque année pour atteindre 67 ans en 2027. Si cela surprend les visiteurs français, je trouve que c'est très tard quand même. 67 ans, ça fait un peu tard. On est bien lotis, on a une chance inouïe en France, mais je crois qu'on ne s'en rend pas compte en fait. Certains Espagnols aussi ont du mal à y croire. Ça me paraît impossible. Vous vous imaginez comme ça à 67 ans? Gonzalo est jardinier. Un métier physique qui ne fait pourtant pas partie des professions permettant une retraite anticipée. Pour moi, ce n'est pas tenable, parce que ce sont des métiers physiques. Mais pour toucher une retraite à 100%, il faut travailler toute sa vie. Dans cette entreprise, le sujet aussi fait débat. Comment financer le système alors que les retraités sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus longtemps? Ça paraît logique d'augmenter cet âge de départ. Mais en même temps, devoir travailler jusqu'à 67 ans, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Dans le bureau voisin, Encarna, 55 ans, s'inquiète surtout du montant des pensions. Un retraité espagnol gagne en moyenne 1 250 € par mois, soit environ 300 € de moins qu'en France. Les pensions en général ne sont pas très hautes en Espagne. Il y a des gens qui ne prennent pas leur retraite alors qu'ils sont en âge de partir, parce qu'ils perdraient trop de pouvoir d'achat. Depuis 2 ans, les pensions de retraite sont de nouveau indexées sur l'inflation. Cette année, elles augmenteront en moyenne de 100 € par mois.